Bonjour à tous, c'est l'heure de la revue de presse sur 8 Mont-Blanc. Comme chaque vendredi dans Médiasphère, nous vous proposons une petite sélection de ce qui a intéressé la presse cette semaine. Et ce vendredi, j'ai le plaisir d'être avec Sébastien Germain. Bonjour. Bonjour Fanette. Bienvenue sur le plateau de Médiasphère. Merci, c'est un plaisir d'être là. Et puis Nicolas Marin, rédacteur en chef d'ODS Radio, est avec nous puisqu'ODS fête ses 20 ans. Bonjour. Bonjour. Donc 20 ans après sa création, ODS, comment ça va? Tout va bien, on se porte plutôt bien. On a démarré doucement il y a 20 ans, comme toutes les créations de radio, de médias. Et puis on est monté en puissance durant ces 20 années pour en arriver où on en est aujourd'hui, puisque je suppose que tout le monde connaît au moins ODS Radio en Pays de Savoie. On en reparle dans un instant, mais on commence comme chaque vendredi avec la une de la semaine. L'édition du Faucigny pour le Messager nous propose un dossier sur le Funiflen cette semaine. Le projet à 84 millions d'euros que l'on pensait arrêter, peut-on lire, repart avec un nouveau tracé à l'étude. De 5 gares, la liaison passerait à 3. 30 ans que ce projet est dans les cartons. Affaire à suivre donc. Sébastien, vous êtes intéressé à l'actu côté web cette semaine, c'est notre rubrique Actu Connecté. On en parle beaucoup dans l'actualité, les primaires de la droite, le premier tour en tout cas aura lieu ce dimanche. Et ça se voit sur Twitter où la campagne fait rage. Oui, le débat de jeudi soir a fait beaucoup parler sur Twitter. J'ai choisi 3 députés tweetos de Savoie-Mont-Blanc qui affichent clairement leurs préférences. On voit avec Hervé Guémard, président du conseil départemental de Savoie, qui soutient Alain Juppé, qu'il qualifie de champion dans un tweet. Il estime également qu'Alain Juppé mène une campagne de proximité. Lionel Tardy, quant à lui, salue la maîtrise impressionnante et la stature de chef d'État de François Fillon. Et enfin, Virginie Duby-Muller, qui annonce qu'elle votera le 20 novembre prochain pour Nicolas Sarkozy. Mais ça, on le savait déjà. Les primaires comme ça, Nicolas, c'est une actu qui est importante pour une radio comme ODS? Oui, nous, on n'a pas de sujet, on traite tous les sujets, donc la politique en fait partie. Sur la politique, on essaie d'avoir un côté un peu pédagogue pour expliquer pourquoi, comment. Évidemment, on a suivi un petit peu tous ces débats, notamment avec les 3 parlementaires que vous venez de citer, qui auront peut-être des rôles à jouer par la suite. Hervé Guémard, notamment, qui est un très proche d'Alain Juppé, pourrait, en cas d'élection de Juppé, avoir un poste gouvernemental. Peut-être. Sébastien, deuxième sujet, une bonne nouvelle pour le tourisme chambérien. Eh oui, selon le site trivago.fr, plus grand site comparateur d'hôtels au monde, le Petit Hôtel Confidentiel de Chambéry, un hôtel situé rue de Boigne, a été élu meilleur 5 étoiles devant les palaces parisiens. Et puis c'est une distraction qui fait bien évidemment la fierté du maire, Michel Dantin, qui a tweeté une photo de lui, tout sourire, accompagné des 2 gérants, Charlotte et Jérôme Riès. Merci Sébastien, c'est l'heure du top 3. On démarre ce top 3 avec la lutte contre l'État islamique. Voilà, c'est à lire dans la Tribune de Genève. Elle nous propose l'interview de Kader Abderrahim de l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Le chercheur travaille avec les représentants d'une vingtaine de centres de recherche en Europe et dans les pays arabes. Le projet est titanesque. Il s'agit de consulter la société civile des 2 côtés de la Méditerranée pour produire un livre blanc destiné à dessiner les contours d'un futur accord de coopération et de sécurité. L'objectif, c'est de lutter contre Daesh. On continue avec une initiative qui pourrait aider les skieurs à l'avenir. Voilà, c'est à lire sur montagnemag.com. Ça va intéresser les amateurs de glisse, surtout que les stations ouvrent les unes après les autres. Les cartes hygiène vont être plus précises désormais sur le degré des pentes à compter du mois de décembre. Alors ça va commencer par le site internet, le temps de faire toutes les mises à jour. Elles indiqueront désormais clairement les pentes supérieures à 30 degrés d'inclinaison. Ce sont les zones les plus à risque côté avalanche. Pour rappel, l'hiver dernier, 45 personnes ont perdu la vie en France dans une avalanche. Et puis on termine avec le boulevard des éléphants à Chambéry qui promet d'être animé cet hiver. Voilà, c'est à lire dans La Vie nouvelle. Donc il y a du nouveau du côté du marché de Noël avec la piétonisation du boulevard de la Colonne. On en avait parlé avec vous, Sébastien, dans le journal. Le boulevard accueillera des commerçants, la place Métropole, les animations pour les enfants et la place Saint-Léger, les produits traditionnels des fêtes de Noël. Coup d'envoi de ce marché de Noël le 26 novembre. Et on ira faire un petit tour. Merci Fanette pour ce top 3. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau, on l'a vu, Nicolas Marin, rédacteur en chef d'ODS Radio. C'est la place au focus de la semaine.
Nicolas, donc on l'a dit, 20 ans pour ODS Radio, une très forte notoriété sur Annecy. On voit les petits logos ODS un peu partout à Annecy. C'est le cas aussi sur le reste des pays de Savoie ? On est présent historiquement sur Annecy, on est très présent également dans la vallée de l'Arve. Globalement, on est présent sur la Haute-Savoie et sur la Savoie, avec les secteurs de Chambéry, d'Aix-les-Bains, d'Albertville. Sur une partie de l'Ain aussi, la partie Bugey, c'est-à-dire Belay jusqu'à Oyonnax, Bellegarde, ce qui nous fait un tissu local assez riche en activités et riche en actu. Qui écoute ODS aujourd'hui ? Tout le monde. Ce sont surtout les jeunes adultes actifs. On va dire que la tranche est 30-50, 30-55 ans, donc c'est pas si jeune qu'on pourrait le croire, c'est pas si vieux non plus. Après, on est une radio assez généraliste, on parle de beaucoup de sujets, on a une musique qui est assez large en restant dans le pop rock, donc on essaie de toucher, de parler en tout cas à tout le monde. Vous êtes rédacteur en chef d'ODS. Bon, on vous voit là sur des images qui ont 2 ans. J'étais venue vous voir pour un petit reportage sur la matinale. Quelle est la place accordée à l'info sur une radio comme ODS, où justement la place de la musique est très importante, les émissions d'animation aussi ? On est une radio musicale généraliste, on va dire, puisque les gens viennent pour la musique, mais ils viennent aussi pour l'information, l'actualité. Ils viennent aussi pour les radars. Ça n'a échappé à personne qu'on annonce les radars, l'infotrafic, les accidents sur les routes. Ça marche bien. Oui, ça marche bien, et c'est là qu'on voit qu'on a une utilité en local. Par exemple, les jours où il neige, on a énormément d'appels parce qu'il se passe beaucoup de choses sur les routes. Donc les gens viennent aussi pour ça, mais ils viennent aussi pour les bons plans, ils viennent aussi pour les jeux, ils viennent chercher un tout. Et donc moi, ma partie, c'est l'actualité, et on essaye donc de parler à tout le monde et de parler local. C'est la priorité absolue. En parlant d'actualité, comment vous faites à ODS pour être présent sur les différents supports d'information quand on connaît le succès grandissant des applications mobiles ? On essaye de faire ce qu'on appelle du cross-média, c'est-à-dire que la priorité, ça reste la radio. On a un site internet qui est d'ailleurs tout neuf, qui vient d'être renouvelé, qu'on essaie d'alimenter. On a les podcasts où on peut retrouver les flash infos, où on peut retrouver la revue de presse par exemple. On fait une revue de presse aussi quotidienne le matin. Et puis il y a l'application, vous en avez parlé, sur laquelle on a ces fameux push, des notifications en cas de grosses infos. Et puis il y a les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, qui sont là aussi des relais pour l'info et pour le reste. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux quand on est un média qui diffuse une radio. C'est ça, on est obligé. La radio reste notre cœur de métier, mais on est obligé de s'ouvrir aux autres médias. Et ça permet aussi à des gens de venir à la radio via Internet, via les réseaux sociaux. Pour l'info, on l'a vu, hein, il y a des choses que vous allez traiter sur le site web, puisque vous mettez régulièrement des actus sur le site, et pas dans les flashs, et réciproquement. Il y a une complémentarité ou ça va être dans la continuité ? Sur l'info, pas vraiment. Le site internet est le relais de l'information de la radio. Vraiment, je parle vraiment de l'actualité. Après, ça va être le cas sur les réseaux sociaux, par exemple, sur des bons plans, sur des auditeurs qui nous envoient tel événement, parce que c'est notre rôle aussi de parler des petits événements, entre guillemets, des fêtes locales. Voilà. Donc, ce genre d'infos-là peut être relayé peut-être uniquement sur Internet. Sur l'info et l'actualité, non, c'est l'inverse. On en parle à la radio et la grande partie des choses dont on parle se retrouve sur Internet pour les gens qui voudraient réécouter, qui voudraient avoir plus de précision, qui voudraient retrouver des coordonnées, des infos. Ces 20 ans, vous les fêtez comment ? On les fête en venant parler chez vous un petit peu. On les fête aussi en offrant des cadeaux. On a fait une belle semaine de jeu avec un voyage qui vient d'être offert à un auditeur ou une auditrice. Un voyage du côté de Chypre pour fêter ses 20 ans. On a offert plein de cadeaux à l'antenne cette semaine. Et puis on fait un petit peu des rétrospectives pour regarder un petit peu dans le rétroviseur. Ça marche toujours les cadeaux ? Ça marche toujours. Ça marche toujours. Encore plus en ces temps de crise. Encore plus à l'approche de Noël. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Médiasphère. Sébastien, pour aller jusqu'à la fin de cette émission, vous nous proposez vos tops et flops. On commence avec les flops et ce drame pour une famille de Sénaux. Et oui, tout a basculé le 19 août dernier. Mathilde, 24 ans, Mathilde Molina, la plus jeune des 3 filles de cette famille, travaille en Nouvelle-Calédonie en tant qu'infirmière. Un soir, en sortant de boîte de nuit accompagnée d'un ami, elle est percutée de plein fouet par un chauffard qui va prendre la fuite. La jeune femme, grièvement blessée, a été rapatriée à l'hôpital de Métessy à la mi-octobre. Malheureusement, elle est décédée le 3 novembre dernier. Quant à lui, le chauffeur ne s'est toujours pas rendu en Nouvelle-Calédonie.
Et puis la grippe aviaire qui alerte les autorités, notamment en Haute-Savoie. Oui, c'est à lire dans le Dauphiné libéré. Plusieurs oiseaux morts porteurs du virus H5N8 ont été retrouvés en Suisse. Du coup, le ministère français de l'Agriculture a décidé de renforcer la prévention en élevant le niveau de vigilance de négligeable à modéré, une mesure qui concerne 88 communes en Haute-Savoie, notamment des communes proches des Trois-Lacs alpins. Bon, des bonnes nouvelles tout de même avec du sport, Sébastien. Voilà, du sport, un domaine que je connais. La belle aventure du Cluse-Sionzier, c'est à voir sur le site internet de France Bleu Pays de Savoie. Le Cluse-Sionzier Football Club qui continue sa belle aventure en Coupe de France. Le club qui évolue en division d'honneur, soit le 6e niveau, s'est qualifié pour le 8e tour de la compétition. Et les Rouges et Jaunes affronteront l'AG Auxerre, un club mythique du football français. Mais aujourd'hui, les Bourguignons sont derniers de Ligue 2. Les Bourguignons quadruple vainqueurs de la Coupe de France. Il y aura donc un coup à jouer pour les joueurs de Marianne Takac. Un match qui aura lieu normalement le 3 décembre du côté du stade intercommunal de Cluse. Bon, vous allez suivre ça de près. À coup sûr. Et puis, un beau geste de solidarité, c'est à Genève. Et oui, on n'arrête pas le progrès puisqu'un distributeur de couverture a été installé devant le théâtre du Saint-Gervais, on le voit en plein centre de ville de Genève. Un distributeur réservé aux sans-abri. C'est une initiative qui doit rester en place jusqu'à la fin de l'hiver et peut-être qu'elle arrivera un jour en France, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Merci beaucoup Sébastien, merci Nicolas d'être venu sur le plateau de Bit Mont Blanc. C'était Médiasphère, on se retrouve la semaine prochaine pour toute l'actualité des médias en Savoie-Mont-Blanc. Passez une très belle journée.